Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a de ça un an, j'ai fait retirer mes prothèses mammaires, donc je les ai totalement enlevées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mon feedback complet, détaillé, un an plus tard. Alors pour commencer, toutes celles et ceux peut-être qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo où j'explique en détail pourquoi j'ai voulu les faire retirer, je vous invite en fait vraiment à aller la regarder parce que ça vous donnera beaucoup plus de détails que ce que je vais donner aujourd'hui. Et pour le reste, ou alors si tu t'en fous de savoir pourquoi je les ai fait retirer, je continue à parler et à te raconter. J'ai donc fait retirer mes prothèses de la marque Allergan parce qu'on m'avait signalé qu'elles étaient dangereuses. Je les ai faites retirer au bout de seulement 6 ans après les avoir faites poser. Et pour vous resituer pourquoi j'avais fait poser mes prothèses il y a 6 ans, c'est tout simplement parce que en fait le chirurgien à l'époque qui m'avait opéré m'avait recommandé de plutôt faire poser des prothèses afin de corriger une ptose mammaire plutôt que d'effectuer en fait une mastoplexie qui à ses yeux aurait engendré une grosse cicatrice en T et du coup qui lui jugeait inesthétique. Et jugeait que ça allait pas faire vraiment joli. Finalement, 6 ans plus tard, lors de ma dernière visite de contrôle annuel, il m'a dit qu'il fallait les changer car elles étaient défectueuses et qu'elles avaient été signalées comme dangereuses, qu'elles avaient provoqué des cas de mort grave et des cas de cancer. Donc, comment vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ça quand je suis partie faire ma visite annuelle. Mais bon, en réalité, j'avoue que je réfléchissais à les retirer depuis à peu près 1 an, donc je me suis dit que c'était l'occasion de les faire retirer. Mais c'est vrai que quand j'en ai parlé à mon chirurgien à l'époque, que je voulais les faire retirer, il était pas du tout d'accord. Et il voulait absolument que j'en refasse poser. Et je suis partie voir 6 ou 7 chirurgiens qui jugeaient ça aussi inesthétique et je cite pas féminin. Ils disaient que ça allait pendouiller et qu'il fallait absolument opter pour une grosse mastoplexie avec une grosse cicatrice en T et que ce serait moche, que je n'aurais plus de sensation au niveau du toucher, en fait, au niveau des mamelons. Donc, je me retrouvais dans une situation où, en gros, personne n'était d'accord pour que je fasse retirer mes prothèses. Ils voulaient tous me refoutre des prothèses. Et le pire, en fait, c'est qu'il y en avait même qui avaient réussi à me trouver d'autres complexes. Je me rappelle, j'étais partie voir un chirurgien, il m'avait dit « Mais par contre, les cuisses, il faut faire quelque chose. Je pense qu'elles méritent une petite liposuction parce qu'elles sont un peu grosses quand même. » Donc comment vous dire que j'ai halluciné en fait quand je suis partie voir tous ces chirurgiens au fur et à mesure et ça a de quoi en fait te foutre plus de complexes qu'autre chose quoi. Et finalement j'ai trouvé la bonne personne et figurez-vous que la seule personne qui m'a mise en confiance et qui m'a proposé une meilleure alternative, c'était une femme. Et sincèrement je suis extrêmement reconnaissante que cette femme ait été mise sur mon chemin parce que je pense que si je ne l'avais pas rencontrée, j'aurais été entre guillemets forcée de devoir remettre des prothèses et de faire quelque chose qui n'allait plus dans mon cheminement. Donc la personne en question c'est le docteur Grecia Michaela. Donc je vous mets ses coordonnées en fait en description de vidéo et sincèrement vous avez de la chance parce que l'année dernière quand j'avais fait ma vidéo pour vous expliquer que j'allais retirer mes prothèses et après que j'avais fait la vidéo explicative, elle n'était pas ok en fait pour que je divulgue ces informations, que je divulgue ses coordonnées. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Michaela, est-ce que je peux, s'il vous plaît, donner les informations auprès de ma communauté? Et elle m'a dit oui, donc voilà, je tiens aussi à préciser que ce n'est absolument pas, mais absolument pas un partenariat. Je partage les choses de bon cœur, comme je l'ai toujours fait. Et au final, que ce soit un partenariat ou pas, ça ne change pas. Parce que même avec un partenariat, je ne partagerai jamais des choses que je trouve merdiques ou auxquelles je ne crois pas. Donc ça, c'était important pour moi de le préciser. Donc, au niveau des alternatives, parce que forcément, si je l'ai choisi, c'est qu'elle m'a proposé des alternatives différentes. Donc, au niveau des alternatives, ce qu'elle m'a proposé, en fait, c'est effectivement d'effectuer une mastoplexie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de remonter la poitrine, mais sans passer, en fait, par la grosse cicatrice en T, comme ça en fait. Normalement c'est une cicatrice qui fait un petit peu comme ça, donc sans passer par cette grosse cicatrice là. Elle m'a dit qu'en réalité on pouvait retirer ma prothèse et tout simplement passer par l'aréole. Donc voilà, ça je l'explique aussi dans la vidéo où je parle de mes prothèses, donc je vous remets encore la fiche. Et quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit Maïs, c'est formidable, il faut que je fasse ça. Donc elle m'avait proposé ça et elle m'a dit écoute, au pire des cas, si jamais tu ne t'habitues pas au volume qui sera quand même beaucoup moins imposant que ce que tu avais avec les prothèses, on pourra faire un lipofilling mammaire, donc ce qui consiste à prélever du gras que tu as sur le corps, à des endroits, on en a un petit peu partout, on en a
sur les bras, sur les fesses, enfin voilà, ça peut être n'importe où, et le mettre dans la poitrine. Donc ça, elle m'avait dit qu'on pouvait le faire, mais 1 an après l'opération, pas en même temps, histoire que ça ne tire pas en fait sur les cicatrices. Donc je les ai faites retirer, j'ai juste fait une mastoplexie qui s'est très bien passée dans le sens où l'opération, le résultat s'est très bien passé. L'opération en elle-même, je l'ai très mal vécue, mais j'étais dans une période qui était pas très bien au niveau santé. Donc d'ailleurs j'en parle dans une autre vidéo, mais ça n'a rien à voir avec la chirurgienne, je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir avec son travail. Et 1 an après avoir fait cette mastoplexie aréolaire, je vais y arriver, bah du coup à quoi ressemblent mes seins? Donc je vais vous dire, ils sont bien remontés. Ils pointent vers le haut parce que même avant d'avoir mis mes prothèses, ils pointaient totalement vers le bas. Forcément, quand j'avais perdu du poids, j'avais perdu beaucoup de poitrine, donc les seins tombaient et ça tombait vers le bas. Et c'est vrai que même avec les prothèses, bah, les tétons avaient tendance à pointer vers le bas. Donc là, ils sont bien, voilà, ils sont bien remontés et ils pointent, bon, pas totalement vers le haut, hein, mais ils pointent vers une direction qui est plutôt vers le haut, qui est carrément plutôt vers le haut. Finalement, je les trouve pas si petits aussi parce qu'ils ont vachement repris forme durant l'année. Donc c'est vrai que le fait de faire un lipofilling, bah là pendant notre rendez-vous d'entretien 1 an plus tard, je lui ai dit que je souhaitais pas le faire, bah, parce qu'en fait ils ont vraiment repris forme. Bah après attendez, je vous montre en face de la lumière. Donc après c'est sûr que là il y a des baleines, mais après à titre indicatif en fait ça ne me sert pas du tout, hein. Dans le dos ça me sert pas du tout, donc au final ça maintient rien. Mais c'est vrai que bah, je trouve qu'ils ont une très belle forme. Au niveau de la taille, ils sont très bien. Après, c'est sûr que ça me change des prothèses que j'avais qui étaient quand même assez imposants. Mais je les trouve très bien, donc j'ai pas voulu opter pour le lipofilling mammaire. Au niveau des sensations, les sensations, elles ne sont jamais parties. Genre, c'est-à-dire que même après l'opération, j'avais tout de suite des sensations. Et c'était assez incroyable, parce que voilà, même quand je passais un vêtement ou quoi que ce soit, je sentais le vêtement, je sentais tout le frôlement. Donc voilà. Au niveau des cicatrices, ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. On m'a demandé bah, comment ça cicatrisait. Donc moi, mes cicatrices, elles sont devenues totalement blanches. Il faut savoir aussi que je suis quelqu'un qui cicatrise très bien. Je marque très vite, donc je fais des cicatrices très vite. Il suffit qu'un moustique me pique, j'ai une cicatrice. Donc voilà, j'ai plein de cicatrices sur les jambes, j'ai des cicatrices sur les fesses, j'ai des cicatrices dans le dos, j'en ai partout. Je suis comme ça, mais par contre je cicatrise bien, c'est-à-dire qu'elles sont blanches, elles sont plus roses et elles sont pas sous forme de kéloïdes. Voilà, ça aussi c'était important pour moi de le préciser, mais ça encore, ça dépend de la cicatrisation de chacun. Par contre, ce que je dois vraiment souligner, c'est qu'elles sont extrêmement fines. Elles sont hyper fines, le travail il a été incroyable. Elle a fait une sorte de découpe en forme de, alors si j'arrive bien à le redire, en forme de maillage. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes me parlaient de la cicatrisation en fait autour des mamelons en forme d'étoile. Donc dans le sens où le mamelon qu'on aurait replacé avec l'étirement cicatriserait un petit peu de manière un petit peu comme ça, un petit peu sous forme d'étoile. Et c'est vrai que c'est absolument pas le cas parce qu'elle ne découpe pas le mamelon en fait. Elle le découpe d'une certaine manière qui fait que la tension, elle n'est pas ciblée uniquement sur le mamelon, elle est ciblée aussi au niveau de la peau. Donc la cicatrisation, elle est magnifique. Le mamelon, il est magnifique. Il a une forme ronde, naturelle, parce que naturellement, on n'a pas le mamelon comme ça, c'est pas possible. Sauf certaines, peut-être qui ont de la chance, mais en tout cas, aussi joli qu'avant, aucun problème. Elle m'a aussi réduit le mamelon forcément parce qu'il s'était étiré avec les prothèses. Donc voilà, là c'est bien adapté à la taille de mes seins, c'est parfait. Elle a aussi remis mon muscle pectoral en place parce que du coup le muscle pectoral il avait été totalement en fait décalé sur le côté, donc j'avais vraiment le pec qui était là. Elle a redéployé ma glande mammaire aussi parce que ma glande mammaire c'était un petit peu comme des seins tubéreux mais je m'en rendais pas compte. Ils étaient en fait juste... ma glande était vraiment située juste au niveau ici du mamelon et elle n'était pas du tout à l'intérieur de mes seins. Donc c'est à dire que par exemple avant de mettre des prothèses, quand je touchais mes seins, je sentais voilà, une petite glande, une petite boule ici, mais il n'y avait rien sur le côté, c'était vide. Là quand je touche, je ne vais pas me les palper devant vous, hein mais quand je touche c'est plein. Donc forcément c'est mou parce qu'il y a aussi du gras, hein. Le sein c'est pas que de la glande, mais c'est plein. Donc voilà, sans le savoir, je le savais pas, elle a effectué aussi un travail à l'intérieur, donc c'était une opération qui a mis du temps, qui était onéreuse, mais ça en valait vraiment la peine puisqu'elle a replacé chaque canal lactique afin que tout soit bien mis en place, qu'il n'y ait pas de problème pour même plus tard si jamais je souhaite avoir un enfant et allaiter. Au niveau des améliorations que j'ai observées depuis mon retrait de prothèse, donc je n'ai plus du tout d'acné inflammatoire au niveau du dos.
Donc c'était un truc de ouf parce que j'en avais vraiment beaucoup, j'avais énormément de boutons dans le dos. Là, si je vous montre, donc après attention, hein, si vous voyez des cicatrices, c'est les moustiques, en plus ils m'ont attaqué, mais au niveau du dos, vous pouvez voir que voilà, il y a plus en fait de boutons, alors que j'en avais vraiment beaucoup, même au niveau des épaules, etc. D'ailleurs ça m'a laissé des marques. Au niveau de la peau, ma peau est beaucoup moins terne, c'est-à-dire que ma peau avait tendance à être très jaune. Bon là c'est vrai qu'avec la lumière elle semble encore jaune, mais ma peau était très jaune et là elle est beaucoup plus lumineuse. J'ai aussi beaucoup plus de possibilités en fait de faire certains mouvements en salle de sport, notamment les pompes par exemple, où ça demande quand même un étirement qui est assez fort. Ça, il y a aussi le replaçage de pec qui joue. Et par exemple quand je fais des dips, bah c'est pareil en fait, ma poitrine avait tendance à toucher la machine et là elle ne la touche plus, donc on va dire que j'ai plus d'amplitude dans mes mouvements. Et le point important aussi c'est que j'ai eu une réelle redécouverte de moi-même et de ma féminité. Donc j'ai abordé ce retrait de prothèse sans appréhension, j'appréhendais pas du tout, j'avais hâte, donc je pense que ça a joué. Mais me redécouvrir avec des petits seins alors que j'en ai toujours eu des gros, dans le sens où j'ai toujours eu une grosse poitrine de base quand j'étais adolescente, quand j'étais un petit peu plus jeune femme, et c'est vraiment le sport qui m'a fait perdre ma poitrine. Donc quand j'ai reposé des prothèses, j'ai pas reposé des prothèses plus grosses que ce que j'avais avant, j'ai remis la même masse on va dire. Donc j'ai toujours eu à peu près le même volume au niveau des seins, et là c'est vrai que je me retrouve tout d'un coup avec des seins beaucoup plus petits. Donc c'était un apprentissage, c'était une redécouverte de moi-même, et j'ai réappris en fait à me trouver féminine autrement. Et je me suis trouvée très féminine, donc voilà. Il y a eu aussi un dégonflement général de mon corps parce que j'étais en fait assez gonflée, donc je pense qu'il y avait une réelle réaction lymphatique, une réaction d'inflammation au niveau de mon corps, parce que je pense qu'il ne devait pas très bien supporter les prothèses, même si je m'en rendais pas forcément compte. Et dans l'ensemble, je me sens trop bien, mais vraiment, j'aurais sincèrement aimé la connaître depuis le début. J'aurais aimé faire tout simplement remonter mes seins comme ça depuis le début, voilà, afin d'avoir vraiment des seins tendus comme ça, parce que le problème c'est que en ayant posé des prothèses, donc oui effectivement la première année ils étaient tout tendus, mais dès la première année ça a commencé à se casser la gueule parce que forcément la prothèse ça a un certain poids, et au final ça n'avait pas réellement réglé mon problème. Donc voilà, c'était mieux que ce que j'avais avant, mais c'était pas le résultat que j'espérais. Franchement je suis trop heureuse du travail que le docteur Gresséa a fourni et du résultat actuel de ma poitrine. Donc oui, je n'ai pas les plus gros seins de la terre, oui, je n'ai plus le volume que j'avais avant, mais sincèrement, j'ai vraiment un résultat beaucoup plus esthétique à mon goût. J'ai vraiment un résultat que j'aime et je me sens vraiment bien comme ça. Petite note perso, parce que j'ai reçu pas mal de messages d'abonnés qui m'indiquaient vouloir retirer leurs prothèses, mais que leurs compagnons leur avaient limite interdit et les avaient menacés de les quitter en fait si elles le faisaient. Personnellement, je vais être sincère avec vous, je trouve ça choquant. Je trouve ça réellement choquant qu'un homme puisse vous imposer d'être comme ci ou comme ça. Que ce soit avec des prothèses ou que ce soit avec autre chose, que ce soit le fait de maigrir, que ce soit le fait de grossir. Je trouve ça choquant. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est pas une question de taille, de forme de sein. On est censé aimer sa femme même si elle doit subir, par exemple, une ablation totale. C'est-à-dire que même si demain, je touche du bois, je croise les doigts, que ça ne vous arrive pas, que ça ne m'arrive pas ni à mes proches, mais même si demain on doit avoir un cancer et subir une ablation, notre chéri, notre compagnon, il est censé être là et nous aimer comme on est, avec ou sans sein. C'est très important d'en prendre conscience. Parce que une personne qui vous aime sincèrement vous aimera sous tous vos aspects. Il faut vraiment le savoir. Et ensuite, je ne suis moi personne pour vous dire quoi faire, pour vous conseiller et vous dire quelle opération faire, combien ça coûte, etc. Ça, il faut prendre rendez-vous avec un chirurgien. Donc que ce soit la mienne ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Mais voilà, chaque devis est différent selon la complexité du cas, selon ce qu'il faut faire, etc. Et ça, je peux pas vous répondre, je peux pas vous faire de devis, je peux pas vous dire tout ça. Je peux juste vous dire qu'au niveau du prix, j'ai payé approximativement dans les 10 000 €. Mais attention, il y a eu un retrait de prothèse, il y a eu une mastoplexie, il y a eu une reconstruction mammaire parce qu'il y a une reconstruction du pectoral, des glandes, etc. Donc c'était un travail qui était très minutieux. Il y a eu aussi une capsulectomie, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais en gros, elle a retiré
retiré la capsule, elle a nettoyé parce qu'il y avait des débris de silicone à l'intérieur de mes seins, enfin bref, il y avait des petits morceaux de silicone à l'intérieur de mon muscle, voilà. Donc il faut rencontrer plusieurs professionnels avant de faire votre choix. Réfléchissez bien aux alternatives qu'on vous propose et voyez si jamais on ne peut pas vous proposer autre chose ailleurs si ça ne vous convient pas avec le chirurgien que vous avez vu. Je vous répète aussi que j'ai mis les coordonnées de ma chirurgienne en bio, j'ai plusieurs abonnés qui sont partis chez elle pour faire ça ou des abdominoplasties ou autre chose et qui sont très contentes, donc moi je lui fais confiance, je lui donnerai tout mon corps entier si j'avais d'autres choses à refaire faire et j'ai une confiance aveugle en cette personne-là. Et dernière chose, je le répète, l'essentiel c'est de se sentir bien dans sa peau et d'être en santé, surtout d'être en santé. Et donc, si vous jugez mieux pour vous de vous faire poser des prothèses, faites-le, mais renseignez-vous bien sur les effets secondaires parce que dans mon propre cas, j'étais jeune, complexée, j'avais qu'une envie, c'était de me sentir mieux dans ma peau et c'est vrai que j'ai foncé tête baissée en fait dedans en pensant plutôt à l'aspect psychologique et on m'a pas non plus présenté en fait les effets secondaires qu'il pouvait y avoir à part au niveau du bloc opératoire, donc au niveau du fait de ne pas se réveiller, de faire une infection, etc. Mais on m'a pas parlé par exemple de cancer et de choses comme ça en faisant poser des prothèses. Donc attention, renseignez-vous bien, je dis pas qu'il faut tout prendre à la lettre sur internet, mais renseignez-vous bien, c'est hyper important. Et comme dirait RuPaul, je sais pas si vous connaissez cette émission, mais c'est RuPaul Drag Race, j'adore cette émission, il dit à l'intérieur, je vais le faire en français, c'est un petit peu moins clean qu'en anglais, mais si vous ne vous aimez pas vous-même, qui d'autre le fera ? Amen. Et n'oubliez pas que ce contenu est totalement gratuit, que mes vidéos, elles ne sont pas sponsorisées, même si elles sont monétisées, ça ne me rapporte pas réellement d'argent. Donc elles sont faites uniquement avec le cœur et vos abonnements, vos partages, vos commentaires, c'est ce qui me fait le plus plaisir et c'est ce qui m'encourage et aussi ce qui contribue directement à ce que je fasse encore des vidéos comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous estimez que cette vidéo pourra aider quelqu'un de votre entourage à la partager, donc vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo où je vous parlerai de mes tatouages et de leur signification. À bientôt!